L'éditorial. Vodou Politics. Connaissez-vous Vodou Politique? C'est sous le président américain Ronald Reagan, 1981-1989, que le mot est apparu dans le vocabulaire politique américain, signifiant à l'époque une politique nonsense, n'ayant aucun sens, bien entendu, toujours celle de son opposition. Mais c'est sous Donald Trump que cela deviendra, si l'on peut dire, une réalité. En effet, derrière la lutte acharnée qui a lieu en ce moment entre le président républicain et ses rivaux démocrates pour les présidentielles du 3 novembre prochain, se déroule en coulisses une bataille politique, attention, le mot peut vous sonner raciste, disons plus noir, une sorte de scénario qu'on aurait pu tirer de la série à succès Game of Thrones, espèce de conte du Moyen Âge à l'ère numérique, selon quoi Donald Trump est le héros qui doit sauver les États-Unis d'Amérique, bien sûr le temple de la civilisation, des griffes de puissants occultes voulant asservir la nation au profit d'une camarilla démoniaque dont les tentacules s'étendent déjà sur toute la terre. Signe particulier, le sacrifice des nouveau-nés. Nous citons, ils sont impliqués dans les réseaux pédophiles internationaux et veulent créer un nouvel ordre mondial dans lequel les États auraient abandonné leur souveraineté au profit de cette élite satanique, lit-on dans une dépêche de l'AFP 23 juillet 2020. Selon l'agence de presse AFP, ces nouvelles théories, apparemment fumeuses, mais déjà largement répandues sous le terme de conspirationniste, grâce bien entendu à l'entrée en scène révolutionnaire des réseaux sociaux, ont leur entrée à la Maison-Blanche de Washington, dont le second fils Trump, Eric, en reprend parfois des slogans dans des messages sur Instagram et dont le président lui-même, puisque c'est en sa faveur et qu'il est prêt à tout pour sa réélection, le président lui-même n'hésite pas à utiliser les signes kabbalistiques, commençant par un Q majuscule. Et justement, vous aussi, attention aux messages que vous recevez et qui commenceraient par QAnon. Car au fur et à mesure que la date du 3 novembre approche, cette campagne aussi s'accélère. Car ne riez pas, ce n'est pas un simple jeu de patience, comme on s'en amusait autrefois dans les salons chez nous, petit point, petit croix. Non, c'est la dernière arme des trumpistes pour maintenir la Maison-Blanche, du moins selon la presse. Dépeindre l'adversaire démocrate comme une bande de zobop, terme tiré du vocabulaire vaudou haïtien bien sûr, signifiant des bandes de sans-mamans, de mauvais esprits qui vont la nuit dans la campagne, suçant le sang des nouveau-nés, des petits bébés, et capturant des gens pour les transformer en zombies utilisés dans le labourage des champs. Et ces zobop états-uniens ont un nom, tenez-vous bien, ils s'appellent Obama, Clinton, Nancy Pelosi, l'actuel speaker de la Chambre des représentants, Joe Biden, bien entendu, mais également, côté financement, les Rothschild, George Soros, le puissant investisseur bien connu également en Haïti, quelques vedettes de Hollywood, mais surtout les plus grands noms du monde médiatique américain, New York Times, CNN, etc., et que le président Trump a qualifié de « ennemi public numéro 1 », comme tout ce qui n'est pas en sa faveur. Voilà donc la dernière ligne de défense de Donald Trump, dépeindre les démocrates comme des zobop, des sans-mamans qui se nourrissent du sang des nouveau-nés et veulent réduire le monde entier, les États-Unis en tête, en une bande de zombies grignardants, traduisez pour les étrangers bien sûr, de morts-vivants. Tout est bon pour garder le pouvoir, et à côté, voyez-vous nos dirigeants haïtiens, c'est de la petite bière. Et à 3 mois des présidentielles, 3 novembre 2020, eh bien, l'assaut final est lancé
à tel point que les réseaux sociaux crient au secours, ils sont débordés. Nous citons, Twitter a annoncé le mardi 21 juillet avoir supprimé près de 7000 comptes à QAnon et qu'il va limiter la circulation des contenus de plus en plus troublants, bizarres, c'est le moins qu'on puisse dire, liés à ces théories dites conspirationnistes. Tandis que les organismes de lutte contre l'extrémisme ne restent pas inactifs, comme l'Anti-Defamation League, ils appellent à arrêter la circulation de ces vidéos qui puisent dans la haine et dans un antisémitisme avéré, comme, oui, dans les contes du Moyen-Âge, le juif était toujours le monstre. Selon l'organisation Media Matters, plusieurs candidats aux prochaines parlementaires, qui ont lieu également le 3 novembre, bien entendu de la branche ultra-conservateur, se réclament de la nouvelle mouvance QAnon. Et qui sait si le président Trump n'a pas déjà demandé à ses amis dans le monde, y compris en Haïti, puisque tout ce qu'il doit savoir Trump d'Haïti, ça doit être dans les films de Hollywood sur les hobos et les zombies, s'il n'a pas demandé l'aide de spécialistes, de lobbyistes haïtiens en la matière. On commence à tuer depuis quelque temps en Haïti des bébés, petits bébés. Qui sait si ce n'est pas pour quelques sacrifices à but, disons, électoralistes. Suivez mon regard.